Nous avons le plaisir d'accueillir Yael Chouraki. Elle est docteure en psychologie, psychothérapeute. Elle est aussi spécialiste des victimes du terrorisme. Pendant 15 ans, elle a travaillé au Misrad Habitation où elle s'est occupée des veuves, des orphelins, des handicapés et même des prisonniers de Tsahal. Un plaisir de la voir sur cette antenne. Bonjour et bienvenue Yael. Bonjour Cathy. Alors vous êtes là parce que vous avez lancé un nouveau projet qui réchauffe le cœur, qui fait vraiment plaisir parce que nous sommes un peuple décidément exceptionnel. Ça s'appelle Chibouk ou Matana. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement? D'accord. Alors, Chibouk ou Matana, câlin et cadeau, c'est en fait, on essaye d'arriver dans chaque famille, les familles de soldats, les familles de citoyens qui ont eu une perte dans la famille, des familles endeuillées. On envoie un volontaire, chaque Rosh Chodesh hébreu, avec un petit cadeau symbolique. Par exemple, un gâteau, des fleurs, avec une lettre, toujours la même lettre, avec notre numéro de téléphone, pour encourager les familles. Pour leur témoigner notre affection, leur dire qu'on ne les a pas oubliés. Pour dire que Am Israël ne les oublie pas. Ce qu'on a compris au fur et à mesure avec les années, comme je travaillais pendant longtemps dans l'association qui aidait les victimes du terrorisme, on a vu que la chose la plus difficile pour les gens, une des choses les plus difficiles, c'était qu'ils se sentaient oubliés. Un jour, ils ont perdu un membre de la famille, un membre cher, et un jour après, il y a 21 soldats morts. Donc déjà, il y a quelque chose d'autre qui vient. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a compris qu'il fallait entretenir le contact avec eux et leur montrer qu'on ne les oublie pas. Quand quelqu'un tombe, on ne se rend pas compte, on dit toujours dans la Torah bien sûr que chaque personne est un monde, mais on le constate quand quelqu'un perd un être cher, parce qu'il y a un cercle, il y a le premier cercle, mais il y a comme une onde où tout le monde est touché, la famille en France, la famille à l'étranger, les frères et sœurs dont on ne parle pas beaucoup, les enfants, enfin c'est terrible. C'est pour ça que dans notre projet, on vient chez le papy, chez la mamie qui ont perdu leurs petits-enfants. Pas seulement chez les parents. Pas seulement chez les parents, chez les frères et sœurs qui sont mariés, qui n'habitent plus chez les parents. Puis on essaye d'abord les reconnaître, parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'État. Et puis on essaye de leur dire, on est là avec vous. Am Israël ne vous oublie pas. Ce qui est magnifique dans votre projet, c'est que vous avez pensé à le faire pour les privés, comme vous et moi, ou même pour des lycées, des groupes qui ont envie, eux aussi, de s'associer à cette magnifique action. Alors, cette action s'appelle Kita Mehametzet. C'est des classes qui adoptent une famille pour une année. Et ils s'engagent, tous les gens, toutes les personnes qui s'engagent chez nous, c'est au moins pour une année, chaque mois. Et on peut venir, on n'est pas obligé de venir le jour de Rosh Chodesh, mais la semaine de Rosh Chodesh. Et la classe, elle adopte une famille endeuillée. Ils se divisent en deux par deux, et puis ils y vont. Chaque Rosh Chodesh, il y a un couple de... deux personnes, en fait, qui va voir la famille pendant un an. Alors, il y a des étudiants, des classes d'étudiants, qui vont, il y a des lycées qui viennent. Ça, c'est pour le projet en groupe, mais pour les individuels, ceux qui ont envie, qui ont envie de témoigner leur affection, tout simplement, et de dire que oui, ils partagent leur douleur et ils comprennent. Comment on fait pour participer à ce projet? Est-ce que c'est possible? Alors, chacun peut le faire, mais on parle que de personnes adultes quand même, à partir de l'âge de 17 ans au moins, parce que quand même, c'est très sensible. Et je peux vous raconter que des fois, il y a des gens qui ouvrent la porte, qui prennent le cadeau et la lettre et qui referment la porte. Mais après, ils nous disent, c'est tellement important pour nous, on ne peut pas parler, mais c'est tellement important pour nous de comprendre que les gens n'oublient pas qu'Am Israël est derrière nous. Et il y a des gens qui ouvrent la porte, qui invitent à s'asseoir dans le salon, et il y a un contact magnifique qui se crée. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, on avait une petite jeune femme de l'âge de 20 ans, qui n'est pas professionnelle du tout, qui est allée voir une famille. En soutien, en bénévole. En soutien, en bénévole, voilà, pour Rosh Chodesh, justement. Elle allait voir une femme qui a perdu sa fille dans l'armée. Et puis cette femme, elle n'arrivait pas à aller en thérapie. Parce que vous savez, il y a des gens qui arrivent en thérapie 4 ans après l'événement. Donc c'est très dur. Et cette jeune femme, elle a vu que cette dame, elle aimait beaucoup dessiner avant. Elle lui a acheté tout ce qu'il faut pour le dessin. Et cette femme, elle a commencé un processus de réhabilitation grâce à elle. C'est-à-dire qu'elle a commencé à dessiner et du coup la parole s'est libérée. Voilà, à parler de ce qui lui est arrivé très très doucement. Hein. C'est un processus qui est très lent. Donc elle a parlé avec cette bénévole et ensuite elle a accepté d'aller... Ensuite elle a accepté, un an après. Ça a pris quand même du temps, mais c'était grâce à elle en fait. C'est magnifique.
Bien sûr. Donc vraiment pour tous ceux qui ont envie de faire quelque chose, qui ne savent pas comment faire, qui ont envie d'aider, il y en a énormément. Alors, est-ce que ça marche dans tout Israël, ce projet? Alors, ça marche dans tout Israël. Je vais vous dire avant, ça prend une demi-heure par mois. On essaye de réfléchir à quelque chose. Vous voyez, comme dans les Shiva, les gens sont toujours autour au début, mais après, c'est difficile. Donc, il faut prendre une petite chose qui tient pour longtemps. D'accord. C'est pour ça qu'on a réfléchi à une fois par mois. Une fois par mois, pendant 12 mois. Donc pendant 12 mois au moins, mais normalement, les gens, ils restent en contact parce que ça crée vraiment des liens très importants. Je vais vous dire une autre chose aussi très importante. On essaye qu'il y ait des gens qui se connaissent pas et des gens différents. Parce que Ardout Ha'am, c'est une chose très importante pour nous. Et il y a par exemple des femmes, des chassidim, des Neshot Kerlin, elles s'appellent les femmes de Kerlin, de Chassidout Kerlin, qui nous ont contactés. Extrêmement religieuses, donc. Extrêmement religieuses. Ultra-orthodoxes qui viennent, qui participent avec nous. Et puis, je peux vous dire et qui vont voir quoi? Des familles qui vont voir des familles qui leur ressemblent ou des familles qui n'ont rien à voir? Des familles différentes qui n'ont rien à voir et ça crée des liens justement incroyables entre eux. Bien sûr. Des gens qui n'ont jamais connu, par exemple, une personne charédite, qui ont connu des non-religieux. Et puis, ça crée des liens, vraiment sans parler de politique, sans parler de rien d'autre, mais soudés à Israël. Donc, ça veut dire que vos bénévoles, il y en a de toutes sortes. C'est vraiment dans toutes les... C'est ça qu'on recherche. Ouais, ok. C'est magnifique. Voilà, alors espérons, c'est le peu qu'on peut faire, qu'on puisse faire. Alors vous êtes là aussi pour lancer cet appel. Si vous avez envie d'aider dans ce domaine-là, et ô combien c'est nécessaire, on le sait, on vous entend, vous qui êtes une spécialiste en la matière, vous comprenez combien c'est important. Donc on fait comment? On vous contacte par WhatsApp? Par WhatsApp, on laisse un message avec le nom complet, le nom, le prénom, le nom de famille, c'est très important, et l'endroit où vous habitez. Après, on vous contactera. D'accord, donc je donne le WhatsApp, c'est le 052 34 64 222, 052 34 64 222. Vous envoyez un petit message, vous dites que vous avez envie d'être bénévole, vous laissez votre nom et votre ville et bien sûr Yael vous rappellera. Alors comment vous faites pour arriver à tous ces gens qui ont été victimes du terrorisme, qui ont perdu un proche à Gaza ou qui ont ou les orphelins, puisque vous traitez tout le monde? Comment vous faites? C'est énorme. C'est très très dur parce qu'on n'a pas les listes des gens, parce que c'est normal, Misrad Habitachon et le Bitoach Leumi ne peuvent pas donner les listes, les renseignements privés des gens. Donc on les cherche tout seul. Il y a plein de gens qui nous manquent sur la liste. Et en plus, on veut arriver aux grands-pères, aux grands-mères, aux frères et sœurs. Donc ça aussi, ça nous aiderait. Si les gens ils connaissent des adresses et qu'ils veulent nous envoyer les adresses, ça aussi, c'est une grande aide. Je vais vous dire une chose qui m'a vraiment... J'étais très émue quand elle est arrivée. Il y a quelques jours, je reçois des numéros, des gens qui m'appellent et puis en fait, qui veulent être volontaires. Et en fait, c'est des gens endeuillés eux-mêmes qui veulent faire le volontariat. Et même des gens où c'est arrivé très récemment. Par exemple, des gens qui ont perdu des soldats à Gaza, qui sont venus et qui veulent maintenant, ils ont commencé Mifta Rosh Chodesh, ils ont commencé à aller voir les gens. C'était très émouvant pour moi de voir ça. Et j'imagine que pour eux, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on dit souvent qu'on ne peut se comprendre qu'entre personnes endeuillées. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Bien sûr, il y a une certaine compréhension qu'il n'y a que entre personnes endeuillées. Sauf que des fois, même les personnes endeuillées eux-mêmes, même entre couples, on réagit différemment. Ça aussi, c'est compliqué. Des fois, la femme, elle réagit d'une façon, le mari d'une autre, et ça peut créer aussi des gros problèmes. Est-ce que vous vous occupez de toutes ces tensions, de tous ces problèmes-là? Pas dans ce projet-là, mais dans mon cabinet. Ouais, en privé, vous le faites. En privé. Ok, bon, alors en tout cas, c'est vraiment magnifique. C'était très important pour nous de vous donner la parole. Voilà, on sait que le post-trauma s'installe au bout de 4 semaines. Donc j'imagine que si on va visiter ces gens-là, eh bien peut-être que ça leur donnera l'impulsion de ne pas attendre que tous ces troubles s'installent et peut-être se soigner plus vite. Bien sûr. Le trouble de PTSD, de post-trauma, il peut commencer aussi 6 mois après. Puis les gens, ils pensent que c'est pas lié à ce qui s'est passé. Mais souvent, ça peut commencer beaucoup plus tard aussi. Parce qu'au départ, les gens, ils peuvent même pas parler. On est sous choc. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que quand les volontaires y vont tout doucement, ils tapent à la porte doucement. Parce que de taper à la porte, c'est compliqué aussi. Oui, ça rappelle après tout ce qui s'est passé. Ça rappelle malheureusement de ça qui tape à la porte. On va pas à la nuit, on va dans des heures où il y a beaucoup de gens qui sont réveillés. On le fait doucement, on accepte ce que les familles ressentent. Oui, donc il ne faut pas de formation particulière. Pas de formation. Ok, juste de l'empathie et le désir de faire comprendre. Si jamais il y a un problème, les volontaires, ils parlent avec moi. Moi, je suis professionnelle, donc ils ont avec qui parler si jamais il y a un problème plus compliqué.
Bien sûr. Alors Yaël, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes docteur en psychologie, spécialiste notamment des victimes du terrorisme. Un très beau projet, Xibouk Matana. On espère que vous serez très nombreux à être bénévoles. Vous cherchez aussi des francophones, j'imagine, peu importe, même des gens qui ne parlent pas l'hébreu. Bien sûr. Ben voilà, donc c'est tout dit. Passe par le cœur. Tout passe par le cœur. Ben voilà, c'est bien dit. Merci beaucoup Yaël. Merci beaucoup, à très Cathy. bientôt. Merci.